Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Solange. Cette jolie personne a pour activité d'accompagner les gens vers plus de bien-être. Mais cette fois-ci, les rôles s'inversent et c'est à nous de lui démontrer, toujours dans un esprit de sublimer le naturel, l'ampleur de son capital beauté et lui apporter toujours plus de bien-être. Solange, on est super contente de vous accueillir aujourd'hui et merci mille fois d'avoir accepté de participer. De rien. Donc pour prendre soin de vous aujourd'hui, quel est un petit peu votre rapport au quotidien par rapport à votre mise en beauté, votre maquillage, votre coiffure? Le matin, quand je me lève, j'ai toujours du mal à me coiffer parce que les cheveux ils partent dans tous les sens, ils sont trop longs là, pas assez trop courts là, enfin bref. Et puis pour le maquillage, j'ai du mal à faire un juste milieu, je ne sais jamais si j'en mets trop ou pas assez. D'accord, d'accord. Et par rapport à votre coloration de cheveux, est-ce que vous colorez vos cheveux? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Oui, je colore mes cheveux en fait depuis l'âge de 20 ans. Puis surtout en plus maintenant que j'ai des cheveux blancs et des cheveux gris sur l'arrière. Donc j'ai été blonde, brune, rousse, j'ai eu toutes les coupes possibles et imaginables. J'ai même été frisée, j'ai eu des permanentes. J'ai fait des mèches également. Donc ils sont un petit peu abîmés et ils sont très très secs. D'accord. Et comment est-ce que vous considérez le rôle du cheveu par rapport à un visage? Comme j'ai le visage très long, moi, il faudrait qu'il y ait un petit peu de volume pour l'élargir et puis que ça soit pas trop volumineux sur le dessus pour pas m'allonger la tête. D'accord, donc ça ce sont vos... Oui, c'est mes idées reçues. D'accord, très qui bien. sont peut-être pas forcément exactes. Elles sont reçues, donc on pourra les traiter en tous les cas. D'accord, Voilà. ça marche? Donc Solange, merci pour toutes ces informations. Donc je vais veiller avec mon assistante à prendre soin de vous, d'accord, à vous démontrer à quel point vous êtes très très jolie. Et en attendant, pour faire meilleure connaissance avec Solange, quelques images de son quotidien. Solange, vous avez en fait un visage qui est long et fin, on est d'accord? Oui. Alors le premier truc, c'est qu'un visage long et fin, c'est très joli. Comme un visage rond va être joli, comme un visage carré va être joli. Maintenant, vous, ce sont des lignes plutôt longues et élancées. L'idée de vouloir mettre du volume sur le dessus de votre tête, en fait, ce que ça fait, c'est que ça va trop allonger votre visage. Et là, par contre, on va casser l'harmonie. D'accord. Donc là, aujourd'hui, on va réduire le volume de vos cheveux sur les côtés du visage. Comme ça, on va accentuer le côté fin du visage qui est très joli. Pareil sur le dessus. Vous avez le cheveu qui est un tout petit peu trop en volume sur le dessus de la tête. Donc ça, on va le réduire. C'est pas se retrouver avec une galette écrasée sur le haut de la tête, d'accord? Mais on va garder un peu de volume, mais pas trop. OK pour ça? Ensuite, j'ai vu de profil, vous avez une très 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 jolie nuque. Vous avez une nuque qui est longue et fine, bien dessinée. Vos cheveux qui sont un petit peu longs dans la nuque, là, ils ont tendance à fermer la nuque et à l'écraser un petit peu. Donc ça, hop, on va la remonter. Et par contre, de profil, c'est toujours important de garder un peu de volume. Maintenant, par rapport à votre visage de face, vous avez des très très jolies billes, des très jolis yeux. Par contre, la mèche qui est au-dessus, là, qui est bien prise par votre épi que vous avez là, elle a tendance à trop s'écraser. Et ça masque trop votre front. Donc ça, en fait, je vais tout vous resculpter. Donc là, hop, ça, on va réduire. D'accord? Donc on va raccourcir là, mais de façon très naturelle. D'accord? Pas ambiance petite frange, mais très naturelle. On ouvre les côtés, on enlève les volumes et on retrouve Solange. OK? Jeanne Seberg, ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Bah voilà, je vais vous mettre sur les Champs-Élysées, on ira vendre les râles tribunes, ça marche? Ah oui, j'ai hâte de voir. Hein. D'accord. Donc ça va être pour la coupe de cheveux. D'accord. Et maintenant, il y a aussi la couleur de vos cheveux. Le blond vous va super bien. Par contre, il a un tantinet trop jaune et un peu trop doré du coup. Et ça a tendance à vous gâcher un petit peu la mine. Donc on va enlever le côté trop doré, on va éclaircir votre blond. Mais on va l'éclaircir plutôt comme un espèce de petit coup de soleil. Pas un blond platine uniforme. Ah oui. OK? Maintenant, il y a le maquillage, la petite cerise sur le gâteau. On est d'accord? Donc, vous êtes une beauté qu'on va appeler plutôt une beauté naturelle, une beauté lumineuse. OK? Et donc, vous mettre trop de maquillage, ce serait vous gâcher. Vous pouvez vous amuser pour le soir, mais pour un maquillage du jour, trop vous maquiller, ça risque de vous alourdir et de passer à côté de cette beauté lumineuse. Donc, l'idée, on va cacher un petit peu les petites rougeurs qu'on peut avoir sur le bout du nez, sur les pommettes et tout ça. On va cacher un petit peu tout ça, donc du coup on va faire ressortir votre teint qui est plutôt beige doux, Vos yeux qui sont brun noisette avec un petit peu de kaki, ils vont encore plus ressortir. La paupière, on va juste l'unifier un petit peu avec un brun, enfin pas un brun mais un beige clair.
Et par contre, le brun, on va le mettre dans le coin externe de l'œil pour bien redessiner la forme de l'œil. Ok. Ça marche? Ok. Et le truc final pour les yeux qui est très très important, c'est le sourcil, parce qu'en fait, ça encadre l'œil, d'accord? Votre sourcil, il a une belle couleur, il a une bonne direction, mais il s'arrête trop tôt. Donc, on va juste le continuer un petit peu vers les extérieurs. Et il démarre un petit peu trop tard aussi. Donc là, hop, on va le ramener ici. D'accord. D'accord? Et le dernier point, c'est vos lèvres, qui sont très très jolies. On va garder la couleur des lèvres naturelles. Vous avez remarqué, quand vous mettez du rouge à lèvres, ça a tendance à se faufiler dans les petits plis. D'accord? Donc, pas de rouge à lèvres, on va juste les colorer, mais avec un crayon. Quelque chose de sec. Et après, on va donner l'effet brillance avec un gloss. Et vous ne serez pas embêté avec le rouge à lèvres qui va se faufiler. Super. Ok? Donc, par rapport à tout ce que j'ai pu vous dire là maintenant, est-ce que ça va vous y retrouver un petit peu? Ah oui, je comprends tout, c'est clair et j'ai hâte d'y être. Bon, ben génial, alors on y va alors. Ok, super. Ma beauté, on a terminé. Oui. Comment est-ce que vous vous sentez? Ah ben, super bien, vraiment. Je vois une autre femme là dans le miroir, c'est génial. J'ai une très belle couleur de cheveux. C'est super. Et est-ce que vous vous reconnaissez dans tout ça? Ça va? Oui, quand même. Oui, oui, je sais que c'est moi, mais en plus belle. Solange, comment ça va après cette première journée suite à votre jolie transformation? Eh ben, super bien, je me sens à l'aise, décomplexée. Regardée même parfois, donc c'est toujours flatteur. Bien sûr. Je me sens un peu plus libre aussi dans mes mouvements. C'est plus agréable. Et vous habillez différemment quand même, on Oui, dirait. ben oui, maintenant j'ai envie de m'habiller plus chic, effectivement. D'accord, donc ça vous a donné un élan à être plus élégante? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. C'était très constructif, très intéressant. En tout cas, vous êtes vraiment très très jolie. Merci. Je suis ravie que vous vous sentiez bien avec ce travail qu'on a pu faire sur vous. Et merci pour cette belle journée passée avec vous, d'accord? Ben, merci à vous. Hein. Avec plaisir. Au revoir. Merci à vous aussi d'avoir suivi cette émission et je vous donne rendez-vous pour nos prochaines aventures avec la beauté 100% vous. Merci.